Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. La semaine dernière, nous nous étions quittés en Espagne, dans une cidrerie basque. Cette semaine, nous avons rendez-vous près de Bordeaux, à Bègle puis à Sainte-Eulalie. Oui, mais avant, chers amis télénautes, j'ai 2 mots à vous dire. Que n'ai-je lu sur Internet et dans les applications concernant cette aire de service? Les places sont trop petites, sauf que elles ont été agrandies, mais c'est pas actualisé sur les sites. C'est trop cher, on va en reparler. Il y a trop de bruit. Écoutez, pas du tout au mois de mars. Si j'en étais resté à ces avis, je me serais privé de cela. C'est à 150 mètres de l'aire de service. C'est une merveille. Quand on connaît le prix du bâti à Biarritz ou une nuit de chambre d'hôtel. Le parking, plus l'eau, plus l'électricité en hiver, ce qui coûte cher, pour un tarif raisonnable, me paraît tout à fait justifié. Sur Internet, il est plus facile de détruire que de construire. Alors voilà mon credo et voilà ma demande. Vous aimez le camping-car, c'est parce que vous l'aimez que précisément vous êtes exigeant. Mais de grâce, mettez la même énergie à dire votre amour que celle que vous utilisez à dénoncer, à faire des pétitions et compagnie. En mettant en avant ce qui est bien, on aboutit au même résultat au bout du compte, puisqu'on fait la promotion de ce qui est vertueux. Mais au moins, on donne une image positive des camping-caristes et du camping-car. Soutenez cette approche. J'attends vos commentaires. Et devenez géoptimiste. On a 2 heures de route. Et oui, Aurélie. Tu parles de moi? Oui. Avoue que tu pensais à l'autre. Écoute, on va vraiment passer tout près, là. Je sais très bien que tu l'avais trouvée ravissante. Écoute, quelqu'un d'accueillant, de souriant, de cultivé, c'est pas désagréable. Est-ce pour cela que tu l'as proposée à France Passion? Parce que c'est une très belle adresse qui accueille des camping-caristes. Et c'est vrai que je suis très fier qu'elle ait rejoint le guide 2016. Elle fait partie des nouveautés du nouveau France Passion. Bonjour Aurélie Ravino. Bonjour le géoptimisme. Je suis ravi d'être chez vous, ici, Château Pichon-Bellevue. Tout à fait. Alors vous avez une histoire personnelle très riche, bien que très jeune. Oui, en effet. Alors déjà, je suis fille de vigneron à la base, d'où mon intérêt de revenir à la viticulture. Et puis j'ai travaillé 10 ans en tant que agent de voyage d'affaires, voilà, dans un gros groupe, effectivement. Et puis au bout de 10 ans, j'avais fait le tour, j'ai décidé de tourner cette page pour revenir à ma passion qui est le vin, la vigne, les hommes, le terroir. Dans une appellation extrêmement petite. Oui, toute petite, effectivement. Les graves de verre, ça fait environ 700 hectares, blanc et rouge confondus, pour une trentaine de vignerons qui se partagent ces hectares, seulement sur la commune de Vers et d'Arvers. D'où le nom Grave de Vers, parce qu'on est sur des sols de graves, sur la commune de Vers. Donc voilà, ils n'ont pas été cherchés plus compliqué que ça. Pour situer, c'est tout près du Saint-Émilion, du Pomerol. Voilà, on est juste en face de Saint-Émilion, de l'autre côté de la Dordogne, l'extrême nord de l'Entre-deux-Mers, au sud de Libourne. Voilà.
Donc tout petit certes, mais on est sur la route Bordeaux-Saint-Émilion quand même. Donc de quoi s'arrêter. Alors parlons un peu de la famille Reclus et de Élisée Reclus. Alors Élisée Reclus, effectivement, géographe anarchiste très célèbre du 19e siècle. Un des premiers écologistes, on va dire. Oui, voilà, ouais, qui a écrit beaucoup d'ouvrages. D'ailleurs, on a une expo en ce moment dans notre chai à Barrique. Parce que effectivement, comme il s'avère que c'est un des ancêtres de la famille Reclus, donc ici, les propriétaires du domaine du château Pichon-Bellevue, ont décidé, en son honneur, d'appeler la cuvée chez nous qui vieillit 1 an en fût de chêne, la cuvée Élisée. Moi, ce qui m'a plu ici, c'est justement ce rapport direct avec monsieur et madame Reclus, père, on va dire, qui ont plein d'anecdotes à nous raconter, dont celle-ci, effectivement, qui était partie en Bretagne avec leur camion, qui dormaient dans leur camion, il y a plus d'une 30aine d'années de ça, et qui ont fait du porte-à-porte pour aller vendre leur vin en Bretagne. Et cette aventure a porté ses fruits, puisqu'aujourd'hui, effectivement, les Bretons font partie de nos clients les plus importants. Et beaucoup venaient en camping-car. Et beaucoup venaient en camping-car, voilà. Donc ils se stationnaient ici où vous êtes. Nous vous proposons un aire de stationnement, pas de service. Donc vous pouvez rester entre 2 et 3 jours selon votre autonomie et profiter du calme et d'être au milieu des vignes. Et on ne vous demande absolument rien. Vous venez, vous partez quand vous voulez. Sauf que, on ne demande rien, mais il peut y avoir des groupes qui viennent et qui participent aux vendanges. Exactement. Donc on nous avait fortement demandé, ça venait de cette demande. Donc voilà, petit déjeuner, explication, vendange le matin, 2-3 heures, vraiment tranquillement. En plus, on a eu la chance, on a eu super beau temps, un soleil magnifique. Le midi, donc déjeuner tous ensemble. Après, on les a laissés un petit peu libres, parce que les camping-caristes, ils aiment bien faire la sieste. Et on est reparti à 16h pour donc le suivi de leur vendange à eux. Et puis, dégustation de vin au final, visite des chais, etc. Donc c'était une belle journée, très belle journée. Puis ils ont dormi sur place. Et ils ont dormi sur place, évidemment. Écoutez, merci, ça m'a fait vraiment plaisir. Juste un tout petit clin d'œil sur cet artiste qui est un ami à vous et qui a fait ces magnifiques petits tableaux. Ça a un nom bizarre. Oui, il a créé un projet pour le château Pichon-Bellevue. Quand on a inauguré cette nouvelle salle de 6 tableaux, effectivement, il travaille. Alors ça s'appelle du travail vectoriel sur ordinateur. Je vous en dirai pas beaucoup plus parce que c'est pas trop mon domaine et je voudrais pas me tromper, mais il s'appelle Benjamin Maison, il habite donc à Bayonne et c'est un artiste qui commence à vraiment développer son activité. Voilà, sur de l'aluminium. Voilà. Merci beaucoup Aurélie. Merci à vous. Et à très bientôt. Ravie de vous avoir accueilli. Au revoir. Au revoir. C'est vrai qu'elle est pétillante, comme toutes les Aurélies. Ça m'aurait étonné ça. Nous sommes arrivés à Bègle. Nous avons répondu à une invitation de Benoît Panel, de Je loue mon camping-car. La semaine dernière, nous étions avec Wikicampers, et c'est vrai que la période se prête à la location de camping-car, et c'est le principe de cette émission, de donner la parole à chacun, et de vous laisser seul juge. Fanny et Marion, de Wikicampers, se sont développés en fonds propres. Benoît, lui, est sur une autre stratégie. Il a levé des fonds et s'est associé avec les fondateurs de Blablacar, d'entreparticuliers.com. Aujourd'hui, il se lance à l'international. Nous avons répondu à son invitation. Camping Car TV ne démarche pas, c'est vous qui me sollicitez. Benoît, il y a 5 ans, vous étiez dans une entreprise spécialisée dans les matériels médicaux. Et puis vous faisiez du commercial. Vous regrettez ? Aucunement. Aucunement. Là, c'est quand même extrêmement privilégié. On parle de vacances aux gens. Et ça fait plaisir aussi, en fait, de s'adresser à des vrais gens pour leurs vrais besoins, plutôt qu'à des boîtes pour du matériel pour lequel il n'y a pas tellement plus de passion que ça. Et puis c'est votre création, avec votre cofondateur. Et ce sont des emplois que vous créez aussi. Ouais, c'est une très très belle aventure humaine qui fait plaisir devant l'entrain que tout le monde a, la volonté que tout le monde a de faire bien. C'est une maison dans laquelle on a cherché à rester au contact d'autres startups bordelaise,
avec qui on se suit depuis plusieurs années. Qui font toutes des activités différentes, mais on a quand même 4 boîtes dans les mêmes locaux qui font des services collaboratifs. Alors au 2e étage, on arrive dans l'étage réservé à Gelou, mon camping-car. Il y a de mémoire trois grandes pièces. Et il y en a une où il y a plein de jeunes filles. Alors c'est quoi leur rôle? Alors il y a aussi des jeunes hommes dans cette pièce. Oui. Mais eux, ce service-là, on l'appelle le service relations membres, parce que on espère créer une communauté de confiance entre nos utilisateurs, que ce soit des propriétaires ou des locataires. Et chaque propriétaire est au moins appelé une fois au téléphone. Alors systématiquement, quand quelqu'un s'inscrit, effectivement, on l'appelle déjà pour le remercier de nous donner sa confiance, de nous confier son véhicule. Et puis aussi, il y a tout le temps des questions en fait que les gens ont, et c'est l'occasion du coup de rompre la glace, d'un échange de direct, leur souhaiter la bienvenue et d'avoir un échange direct. J'avais l'idée de proposer un service qui rende la location entre particuliers simple et sécurisée. Puisque je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui proposaient sur Le Bon Coin, plus de 1800 propriétaires de camping-car en 2011, et que ces gens-là, en fait, ils donnaient très difficilement leur accord pour louer leur camping-car alors qu'ils en avaient envie. Mais ils avaient peur de ce qui pourrait se passer en cas d'incident, qui était la personne qui s'adressait à eux, etc. Et partant de là, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui cherchent à louer leur véhicule pour amortir les coûts liés à la possession d'un camping-car. Parallèlement, eux-mêmes se font beaucoup appeler, donc il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient leur louer leur véhicule, mais les deux, ils se font pas confiance. Ils se font pas confiance. Alors comment on fait à ce moment-là? Quelle est l'idée? De mettre en place des briques de confiance pour que les gens arrivent pour l'un à confier ses vacances à un véhicule qui appartient à un inconnu. Puis le véhicule aussi est inconnu à ses yeux, et pour l'autre, confier son camping-car qui coûte des dizaines de milliers d'euros, pour lequel il est peut-être encore en train de payer le remboursement du crédit, à quelqu'un qui connaît ni d'Ève ni d'Adam. Autre particularité, vous êtes maintenant en Espagne depuis presque 1 an. Sous le nom, attention pour les hispanophones, Alquilar mi autocaravana, pardon pour l'accent. Bon, c'est le Gelou, mon camping-car espagnol. Ça fait que la moitié des locations de véhicules qui ont été faites depuis le site espagnol concernent en fait des véhicules français. Et c'est des Espagnols qui veulent venir en France, donc ils vont prendre l'avion, qui vont arriver à Paris, à Nantes, à Marseille ou peu importe, et qui là prendront un camping-car pour visiter la région autour de la ville à partir de laquelle ils ont pris le véhicule. Les Espagnols ont compris que la meilleure façon de visiter la France, c'était en camping-car. Alors, ils n'ont pas encore tous compris, mais une portion grandissante le sait. Comment vous voyez l'avenir pour le camping-car? Je vois bien l'avenir pour le camping-car, parce que on prend des congés, enfin ça s'adapte bien à la forme des congés qui se développent, c'est-à-dire on en prend plus souvent, mais on va moins loin, et puis plus personne ne prend 1 mois et demi ou 2 mois l'été, on va plutôt prendre 15 jours, mais 3-4 fois dans l'année. Donc le camping-car, il permet de partir facilement sur des distances qui correspondent à l'évolution des vacances, et puis de le décider très rapidement, en fait, d'être libre. Et on le verra dans un prochain JT, mais il est prouvé que c'est le moyen de locomotion le plus écologique. Alors certes, il consomme un peu plus de gasoil que la voiture sur la route, mais quand on calcule tout, au bout du compte, c'est le plus écologique. C'est quelque chose qu'on verra dans un prochain JT. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Longue vie à Gelou, mon camping-car, et à très bientôt. Merci beaucoup à toi. Alors vous savez qu'il y a un groupe qui fait un voyage organisé avec Cap Latitude, et depuis 2 semaines, ils nous envoient régulièrement des selfies vidéo, des petites photos, une manière de nous faire vivre de l'intérieur leur parcours, leur périple. Alors j'ai fait un petit montage, un peu comme un album de famille. Je vais privilégier la musique, parce qu'il y a beaucoup de paroles dans le JT. Et puis voilà, c'est une façon de partager leur activité et de voyager grâce à eux. Nous sommes dans un décor magnifique, magnifique, tout est beau, tout blanc, tout gelé autour de nous. Oh, c'est formidable.
Voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça donne envie. On les laisse s'amuser, profiter, et on les retrouve la semaine prochaine. Nous arrivons chez Carabita, à Sainte-Eulalie. Et oui, j'ai pris un rendez-vous à l'atelier pour le camping-car. Ne sois pas inquiet, ils vont bien s'en occuper de ton camping-car. Je suis pas inquiet, mais bon, je préfère quand c'est moi qui conduis. Simplement là, il fallait le monter sur le pont, parce que on est à l'intérieur de l'atelier, et ils vont m'installer un système qui s'appelle le gazlo. Le Gaslo t'évitera de devoir changer les bouteilles de gaz. Désormais tu feras le plein de GPL, qui est un mélange de butane et de propane, comme tu fais le plein de carburant. Bon, on va les laisser travailler, hein. L'opération se fait sans risque, et je te promets que cela ne lui fait pas mal. Ouais, mais enfin, ils auraient peut-être pu l'endormir quand même. Y a pas un anesthésiste? Ils savent très bien ce qu'ils font. Oui, bon. Tu seras le premier à être content pour ton dos. Fini la corvée des recharges de gaz. Et tu ne perdras plus les fonds de cuve. L'ami David Alonso de Béarn Loisirs propose une opération exceptionnelle, 10 jours d'offres. Préparez vos vacances en camping-car, c'est donc à Béarn Loisirs. La ferme de l'Étang, c'est une adresse France Passion que j'apprécie particulièrement, qui se trouve à côté de Vendôme, à l'Épuisé. Propose pour le week-end de Pâques une grande première, une chasse aux œufs de biche. Alors, petite explication, ce sont des biches polonaises, très pieuses, et qui pondent des œufs une fois par an. À Pâques, c'est donc un événement. Camping Car TV sera présent et couvrira cet événement exceptionnel. Enfin, la semaine prochaine, ce sera un anniversaire. Si ça fait 2 mois qu'existe le JT du camping-car, eh bien ça fait 1 an que je suis sur les routes. À cette occasion, l'application Camping Car TV, je vous le rappelle, recense tous les reportages géolocalisés que j'ai effectués, ce qui vous permet de pouvoir aller directement à destination et puis prendre connaissance de ces lieux insolites, sympathiques, géoptimistes. Et une nouveauté dans l'application, l'accès à toutes les aires dont les services sont gratuits. Alors c'est ce qu'on appelle un open source, et c'est bien pratique quand on est en mobilité de ne pas avoir à se poser la question, de trouver le jeton. On peut faire l'eau, la vidange sans difficulté, tous les points sont recensés. Pour obtenir l'application Camping Car TV, rendez-vous sur l'Apple Store ou Google Play avec votre smartphone ou votre tablette. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et votre fidélité, et à la semaine prochaine. Images, montage, mixage, animation, réalisation, production. Bref, sur une idée originale du géoptimiste.